Salut les gens, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour les vidéos, aujourd'hui c'est pour l'épisode météo les mecs. Il devait arriver depuis quelques temps, je suis largement en retard, mais il sera bien là ce vendredi, c'est sûr. On ne pourra pas, c'est impossible, si c'est encore possible techniquement, parce que il manque, là je peux arrêter la vidéo, là tout de suite, si j'ai la flemme tout de suite. Après je dois monter. Ouais, il y a des choses à faire encore, donc je peux très bien changer d'avis. Mais je risque pas de changer d'avis, tu vois. Bon, on va parler aujourd'hui de la France, de la chaleur qu'il y a eu en France, de la chaleur, il a fait très très chaud, hein. Je vais vous parler aussi d'un truc qui s'est produit au même moment, qui aussi a emmené de la chaleur, hein, c'est peut-être à cause de ça qu'il a aussi fait chaud aussi. Et je vais vous parler de cyclones comme d'habitude, hein, bien évidemment. Je vais vous en parler 4 cyclones. 4 cyclones, c'est déjà beaucoup quand même. Voilà, un qui s'est passé quand même il y a pas mal de temps déjà, il y a quelques temps, quand je devais faire l'épisode météo. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et ensuite on a trois cyclones dont je vais parler, donc ce qui s'est passé cette semaine, qui sont peut-être encore vivants encore. Donc, on va parler aujourd'hui de la chaleur qui est en France. Donc voilà, clairement, il a fait chaud dans la semaine du 22 février, il a fait très chaud en France. Bon, c'était pas une canicule, hein, loin de là, mais il a fait très chaud après cette vague de froid, ce froid qu'il y a eu là, ce grand froid où il a fait moins 15 degrés, moins 10, donc gentil. Bah là, on a vu que ça a changé quand même. Il y a quand même une semaine de transition où il a fait beaucoup plus doux. Voilà, on dépassait les 10 degrés la journée, mais il faisait pas non plus, c'était pas exceptionnel. Et après, par contre, la semaine du 22, le début en tout cas de semaine, parce que ça a baissé le jeudi et vendredi, où il a fait beaucoup moins chaud, et bah là on a pu constater, on a pu clairement constater même que il a clairement fait beaucoup, mais alors beaucoup moins chaud. Voilà. Mais sinon, les premiers jours où il a fait exceptionnellement doux, notamment le 24 février, je vous mets la carte. Voilà. La carte, d'abord la carte des masses d'air, où on voit il faisait très très froid en Russie. Voilà. Que la fraîcheur avait reculé. Mais par contre, la chaleur est remontée du sud. Parce qu'il y a eu aussi le Sahara, oui, qui s'est invité en France, voilà. Des sables ont voulu rentrer en France, voilà, comme un être humain qui veut rentrer en boîte de nuit. Bah là, c'est pareil, le sable a voulu s'inviter en France, clairement. D'ailleurs, le ciel en témoigne qu'il y a quand même eu des beaux ciels, hein, des beaux ciels saharesques, voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a eu des records de chaleur, forcément. Il y aura toujours des records, hein. Tous les ans, il y en a tous les ans. Donc, je vous mets la carte des records de chaleur. Donc, la carte. Alors, il se concentre essentiellement dans le nord et l'est. Le nord-est et l'est. Voilà. Le sud et l'ouest n'est pas concerné. Donc, on a d'abord Colmar qui a recensé la température la plus chaude, 22,7 degrés. L'ancien record était de 21,8, il me semble. 21,8 qui a été recensé en février 1990. Ensuite, on a Melun qui est vers Paris, hein, 21,2 le 24 février, hein, c'est tout le 24 février. Et l'ancien record, bon, là, il n'est pas battu. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Il n'a pas été battu du tout. Parce que l'ancien record, c'est 21,2. Donc, c'est exactement le même record. Il n'a pas du tout été dépassé. 21,2. C'était en février 1960. Ensuite, Mâcon. Mâcon, c'est quand on regarde, c'est pas si loin de chez moi, hein. Dans la carte de la France, quand même, c'est pas non plus, voilà. 21 degrés, l'ancien record était de 20,3 qui a été ressenti en février 1960. Encore, déjà deux records qui ont été recensés la même année. Ensuite, 20,8 degrés à Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, c'est pas loin de chez moi. C'est à même pas 50 km de chez moi. Lons-le-Saunier, c'est tout proche. C'est pas loin du tout. Donc voilà.
il a 20,8 et l'ancien record était de 19,7 en février 1990. Donc 2 records qui ont été en 90. Donc déjà 2 en 60 et 2 en 90. C'est 30 ans quoi. Ensuite, en février, non, il y a eu 20,3 Annecy, donc qui a battu le record de l'année dernière, 19,8 en février 2020. Donc le record qui a été battu de l'année dernière. Donc voilà, on voit que tous les 30 ans, 1960, 1990, 2020, donc 30 ans, 30 ans, 30 ans. Ensuite, 19,6 à Calais, l'ancien record était de 18,6, donc il a été battu de 1 degré. Il a été recensé en février 2004. Voilà. Ensuite, on a eu 19,3 le Touquet. Donc, et l'ancien record était de 18,5 qui a été recensé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en février 2019, donc il y a 2 ans. Ensuite, Dunkerque, 19,1. Il y a eu 19 degrés, donc 0,1 de plus. Donc il a été battu, c'est le record le plus ancien, c'est de février 1959. Et ensuite on a Lille, 19 degrés, et l'ancien record était en fait il n'a pas du tout été battu. C'est le même, 19 degrés qui a été recensé il y a 2 ans, en février 2019. Donc on voit qu'il y a 2 records en 1960, 2 records en 1990, et 2 records en 2019 dans cette zone-là. Donc on voit que il a déjà fait aussi chaud pendant... On peut l'imaginer plusieurs jours ou dans des espaces assez éloignés. Parce qu'on voit que Mâcon et Melun, c'est pas à côté du tout. Hein. Mâcon, c'est au centre-est, c'est en Saône-et-Loire. Melun, c'est vers Paris. Et puis même en 90, le Saunier et Colmar, c'est pas près. Hein. Colmar, c'est en Alsace. Le Saunier, c'est dans le Jura. Donc, le Jura, mon département. Et du coup, voilà. 2019 pareil. Bon 2019 c'est le Touquet, Lille c'est pas si loin, c'est dans le nord. Donc on peut dire que c'est pas loin. Mais je me souviens qu'en 2019 par exemple, il a fait très chaud. Hein. Moi je me rappelle, en 2019 il faisait vraiment très chaud. Il y a beaucoup de records qui ont été battus cette année-là. Bon, là c'est moins impressionnant, même s'il y a des records qui ont été battus. Hein. Il y en a eu 9 qui ont été battus le 24 février. Peut-être plus, parce qu'il a déjà fait chaud les 2 jours avant. Mais bon, moins chaud que celui-là, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de records qui ont été battus. En 2019, les records ont été battus partout en France, hein. Je vous le rappelle vite fait. Je sais pas pourquoi en 2020 il a déjà fait chaud. Bon, 2020, je me rappelle pas des jours qui a été exceptionnel. 1990, 1960, j'étais pas né. 2004, j'étais pas né. 1959, j'étais pas né. Bon, voilà. Bon, on va passer au cyclone, les gars. Ah, on va passer au cyclone. Bon, on va parler de 4 cyclones. Mais d'abord, on parle de cyclones, on parle d'océan. Donc je vais boire de l'eau, bien évidemment. Parce que de l'eau, c'est la même matière que l'eau. Hein. Parce que l'océan, l'océan contient de l'eau. Bon, de l'eau salée. Je suis pas en train de boire de l'eau salée, c'est de l'eau de source. C'est de l'eau normale, c'est de l'eau pas salée. C'est la meilleure eau de la planète. Donc, voilà, on va parler du cyclone Niran. Donc le cyclone, on va parler d'abord du cyclone Gwambé, donc le plus ancien. Alors, il s'est produit vers l'Afrique. Alors, l'œil a touché qu'un pays. Il a touché le Mozambique. Donc il a été au Mozambique, comme vous pouvez le voir dans cette carte que j'ai pris tout droit sur Vent2Sky. Je vous conseille d'y aller. Ça vous permet de voir la température, les précipitations, tout ce qui va avec. Les températures en altitude. C'est exceptionnel. Et ça me fait toujours ça quand je fais des vidéos. Ça me casse les couilles. Ça me fait jamais ça. Mais quand je suis en vidéo, ça me fait toujours ça m'énerve. Voilà. Ça aussi, il fallait en parler parce que ça me le fait à chaque vidéo. Bon, j'en étais où déjà J'en étais au cyclone Gwambé. Donc Gwambé qui s'est déroulé au Mozambique, donc il a touché qu'un pays. Oui, je baille, je n'ai aucun respect, jetez-moi des gommes en pleine gueule. Ensuite, on a Oui, il a touché le Mozambique et il s'est cassé en partant, voilà, tout simplement. Je crois qu'à un moment, il a dû toucher Madagascar, presque. Donc voilà.
quand même un cyclone qui n'a pas fait tant de dégâts, hein, parce il est resté dans les terres assez longtemps. Bien évidemment, un cyclone a besoin de eau chaude, donc de l'océan, pour se renforcer. Il a besoin de chaleur. Et c'est pas dans les terres fermes qu'un cyclone va se renforcer. Mais ça, je vous laisse aller voir des spécialistes, parce que j'en suis pas un. Et bien évidemment, il y a ce petit là, ce chat au-dessus là, cette petite crevure au-dessus là. Ouais, va te coucher, ouais. Il fait que de miauler toute la journée. Bon, voilà, on va ensuite parler du cyclone Niran. Donc lui, Niran, tout le monde en parle, hein, comme par hasard, parce qu'il a touché Nouvelle-Calédonie, bien évidemment. Donc tout le monde en parle, c'est plutôt logique. Bah, tous les Français en parlent, parce que un cyclone qui touche le Mozambique, personne n'en a rien à foutre, hein, bien évidemment. Ou à la limite, vu que en France, on suce les États-Unis, hein, donc un ouragan par exemple qui touche les États-Unis, même si c'est pas la saison, un ouragan qui touche les États-Unis, ça va faire parler, parce que les États-Unis, c'est médiatisé, bien évidemment. Mais bien évidemment, un cyclone qui touche la Papouasie, le Mozambique, ça fait pas parler, hein. Mais ça touche la Nouvelle-Calédonie, là, par exemple, sur un territoire français, ça, voilà. Bon, en même temps, là, j'ai envie de vous dire, ça a touché que la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a que la Nouvelle-Calédonie qui a été touchée par Niran. Alors, apparemment, oui, il a été touché, il me semble déjà, hein. Donc, en tout cas, l'œil n'a pas touché, il me semble. Bah, en tout cas, vous voyez les cartes. Il n'a pas été encore touché, il me semble. L'œil n'a pas touché. Mais, enfin, en tout cas, enfin, dans la couronne, on va dire, dans la couronne périurbaine du cyclone, voilà. Vous voyez les couronnes périurbaines en ville, dans une aire urbaine, t'as la couronne périurbaine, donc on va dire la pré-campagne, tu vois, là où il y a des habitations, des maisons solo, des maisons domestiques, des maisons toutes seules, tu vois, qui n'ont pas de... Voilà, tu vois, la pré-campagne, bah là c'est pareil, tu vois, là c'est les presque en dehors du cyclone, quoi. Parce que je veux dire, c'est le rayon plutôt du cyclone. Voilà, j'avais plus le mot. Donc, voilà, Niran a touché la Nouvelle-Calédonie. Il va directement mourir, hein, dans le Pacifique tranquillement en allant dans le sud. Et quand il va continuer d'aller dans le sud, bien évidemment, l'eau va être moins chaude parce que on va se rapprocher des pôles. Voilà, on se rapprochera du pôle sud. Bon, très loin du pôle sud, hein. Par exemple, c'est comme ça un ouragan aller par exemple vers les Açores, tu vois. Voilà, on va dire à peu près. Là, vous voyez que les Açores, c'est très loin du pôle nord. Bah là, pareil, on sera très loin du pôle sud, c'est sûr. C'est juste que l'eau ne commence pas à baisser de température en dessous des îles Crozet. Hein, les îles Crozet, je vous dis pas où c'est, vous êtes assez grand pour chercher. Donc voilà, l'eau baisse petit à petit. L'eau n'est pas à 27 degrés à 300 km de l'Antarctique et passe directement à 7. Non, tu vois. Non, ça baisse petit à petit, c'est à des milliers de kilomètres encore. Donc voilà. Voilà, Niran qui va mourir tranquillement. Ensuite, on a Marianne. Non, pas la Marianne, hein. Non. Et Habana, qui sont à peu près au même endroit, mais ne toucheront pas terre. Marianne a quand même recensé des vents à 200 km/h, hein, un peu plus. Donc voilà, Marianne et Habana, enfin Marianne en tout cas est assez violent apparemment, quand même. Donc voilà, et Habana, j'en ai pas vraiment entendu parler. Si j'en ai pas entendu parler, c'est que il n'est pas très dangereux. Mais en tout cas, ces cyclones-là ne seront pas dangereux parce qu'ils ne toucheront aucune terre. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Ouais, non, non, quand je y pense, non, c'est pas heureusement, non. Parce que j'aurais tellement envie de pas. J'aurais tellement envie de raconter les catastrophes, tu vois. Mais malheureusement, on peut rien raconter là. Bon, les gars, je vous laisse, je vais vous montrer une vidéo incroyable. Salut.